Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors donc là on arrive à l'étape capot. Exactement. Bah, on a maintenant donc enlevé ce qui était autocollant. Donc maintenant on va détecter tout ce qui est bosse. On va dire ça comme ça. Enfoncement ou bosse. Donc ce qui est bien c'est que quand on a l'habitude, on peut facilement le détecter avec une ponceuse basique. Donc comme là par exemple, on voit nettement Que ça se ponce pas. voilà, donc c'est-à-dire que ici, on pourra donc mastiquer. Donc bien sûr, ça, il faut le faire sur tout le capot, histoire de détecter vraiment là où il y a les défauts. Bon là devant, je peux également redonner un nouvel exemple. Oh. C'est tout l'avantage. Il n'y a plus d'autocollant. Ah bah ça alors. C'est terrible. Alors, comme là par contre ici, on voit que le capot, il y a du systématiquement plié, parce qu'on voit que la peinture, elle s'est craquelée. Donc ici, on sent des déformations. Mais maintenant, pour les déformations qu'on sent, il va falloir donc tout d'abord faire voir. On peut donc maintenant y voir un peu plus clair. Donc déjà ici on peut voir que ça c'est bien, ça fait fait sortir des trucs qu'on voit pas forcément. Tout à fait, parce qu'en fait tu peux le sentir principalement au toucher, oui, mais après il faut aussi pouvoir visualiser les zones qu'on doit reprendre. Donc là aussi on peut voir que la ligne qui est donc la ligne de carrosserie, on peut voir qu'elle n'est pas nette. Donc ici, donc à moins peut-être de remarteler, mais avant, on va peut-être pouvoir remastiquer pour rattraper cette ligne. Oui, donc en fait, si je comprends bien, tu vas faire tout le capot avec cet outil génial pour voir tous les défauts. Je pense que ça va être mignon après, une fois le ponçage fait, ça va être pas mal. Et il y a aussi tous des défauts dans ce genre-là. On pourra également savoir exactement. Donc ici on peut bien voir, oui, on va dire les griffes assez prononcées, mais on peut également voir un petit renforcement. Que personnellement je n'avais pas vu. Voilà, donc après, comme ici à l'endroit du logo, pour moi, je sens un renforcement. Mais je pense qu'on va bientôt pouvoir confirmer. Non mais là c'est plus du renfoncement, c'est carrément un nouveau design. Hein. Oui, mais vu que c'était remastiqué, eh ben il y a peut-être des chances que je puisse le ressortir. Principalement bon avec une masselotte, mais bon, je vais voir si je peux essayer de le ressortir un peu parce qu'il n'y a pas d'accès ici à l'arrière, de pouvoir placer une cuillère. Donc je vais juste essayer de le tirer, de minimiser l'impact. Et ben tu sais quoi, je vais te laisser finir de poncer ton capot, du coup. Et puis on se retrouve après une fois que c'est fini pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Il n'y a pas de souci. Voilà, et comme ça moi je vais pouvoir partir sur le pare-choc. Ouais. Vu que du coup, étant donné que les ailes pour moi c'est fait, et ben j'ai commencé le pare-choc. Exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc on se dit à tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Et bon ponçage.
Merci. Alors donc, étant donné que la délimitation des impacts est faite, eh ben, du coup, on va commencer par le débosselage. Exactement. Bon, normalement, délimiter les impacts, on le fait avec une lime. Ouais. Il faut utiliser aussi une cuillère. Mais, On n'en a pas sous le coude. voilà. Mais en même temps, des cuillères, tu peux en faire assez facilement. Le tout, ici... On a toujours les cuillères de cuisine, hein, si t'as besoin. Oui, mais je pense pas que ça sera assez rigide. Mais en même temps, bon, j'avais pensé au débosselage à inertie, d'ailleurs avec la masselotte. Mais On n'en a pas sous le coude non plus. Bah pas pour l'instant, là du coup. Mais bientôt, je vais l'avoir. Je vais la récupérer. Donc en attendant, on fait avec ce qu'on a. Voilà, bah j'ai trouvé une ouverture. Bah, si Donc, t'as une ouverture, alors... Oui, bah c'est ça. Donc, ici, on passe donc le levier qui est très pratique. Ici, il faut essayer de débosseler cette zone-là pour dire déjà de faire ressortir. Donc, le tout, voilà, c'est de le faire comme ça, tout doucement, histoire de chauffer les atomes, pour dire de pouvoir travailler notre tôle. Et ça demande beaucoup de patience et de précision aussi. Donc maintenant, là, il nous reste cette zone-là, principalement, parce que là, ici, on voit déjà qu'elle est déjà ressortie. Donc vu qu'il y a déjà une couche de mastic, ça se fera en plusieurs étapes. Donc là, ici, en posant la main dessus, on peut sentir, donc, en général, l'outil qui est à l'intérieur. Et là, on voit donc que la tôle remonte. Parce que c'est cette zone-là qu'il faut que maintenant on essaye de ressortir. Voilà. Donc ça, c'est de la tôlerie. Voilà. Et donc, là ici, on voit déjà qu'on a rattrapé là. Il ne nous reste plus que ce défaut ici. Parce que, étant donné que ça a été mastiqué, je pense que... Voilà. Donc là, on peut jouer aussi avec la lumière. Voilà. Voilà. Il faut maîtriser la force pour dire de pas trop creuser la tôle à l'intérieur. Voilà. Donc là ici on sent qu'elle a remonté. J'ai un petit doute là, mais à voir avec le ponçage. Donc, Oui, bah de toute façon, ça se fera en plusieurs étapes. bah écoute, vu qu'il y a une couche de mastic, c'est ça. C'est long, mais il faut de la patience. Il faut y aller tout en douceur. Donc maintenant, là on n'est pas trop vilain. Si je mets un petit coup de ponçage pour voir. Voilà. On peut voir qu'à la délimitation avec la ponceuse, parce que là on le fait pas à la lime, à la délimitation, déjà ici on peut voir qu'on est déjà pas vilain. Donc ici, il faudra juste refaire un peu de ponçage une fois que j'aurai redressé ce côté-là, pour dire que j'essaye de rattraper la trace du logo et de peaufiner un peu avec le mastic qui était déjà présent, sans non plus le casser. Mais à mon avis, il tient bien. Bon, bah du coup, maintenant qu'on a vu comment t'as fait d'un côté, Ben, je vais le refaire de l'autre. voilà. Donc, Parce que ici, on voit que il faut que je le fasse. voilà. Donc, bah tout à l'heure, moi je repars sur mes occupations. Ok, à tout à l'heure. Juju la bricole a encore frappé. Bah pourquoi? Bah parce que n'ayant pas de cuillère sous le coude, il les a créées. En fait, on a bien des cuillères, oui, mais trop grosses, trop grandes. Mais là, en fait, on a vraiment qu'une petite ouverture. Donc,
le plus mieux et le plus simple, c'est toujours de la fabriquer soi-même. C'est toujours l'avantage. Au moins, tu sais que tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, bien. Et ça fonctionne, visiblement. Ah bah oui. Il suffit juste de savoir comme tu veux ta cuillère. C'est le plus simple parce que j'en avais aucune vraiment qui passait dans l'ouverture qu'on avait. C'est-à-dire celle-ci. Voilà. Voilà. Faut Petit. qu'il se débrouille avec ça. Voilà. Donc, parce que même là, en le débosselant avec une masselotte ou autre, même une masselotte à inertie, eh ben, systématiquement, on sait que on risquerait de refaire ressortir le centre. Oui. Or, il faudrait qu'on ressorte principalement le contour. Parce que ici, si on veut pouvoir rattraper comme là, grâce à cette cuillère, grâce au fait où j'ai pu trouver ce qu'il fallait avec une simple barre de capot, oui. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple. Exactement. Maintenant, tu sais pourquoi j'aime bien conserver parfois des petites choses où tu me dis, ben oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, mis à part rien? Et ben en fait, tu vois que ça a tout son utilité. Ça sert. Et en même temps, on y arrive ici. On voit que même en délimitation, on était bon. Pour la simple et bonne raison qu'au ponçage final, on voit bien les démarquages. Donc, on sait exactement où il y avait justement toute cette zone-là. C'est tout ce que j'ai pu ressortir. Là, ici, je vais ressortir encore un peu, histoire que ce soit vraiment que les coins ils soient couleur métal. Comme ça. Après, tu sais que si vraiment tu fais un mastic de finition dessus, bah tu seras nickel. C'est tout l'avantage. Nickel alors. Après, on verra à la pâture, mais en théorie, on ne devrait pas être trop mauvais. Allez, montre-nous ta cuillère. Bah, cette cuillère, elle est simple. C'est juste une tige de fer. Et en fait, grâce à ça, ici, on peut passer à l'intérieur. Bien sûr, tu repères ton sens si tu le vois pas. Comme ça, en fait, bon là, je peux le faire en démo. Tu vois, comme là, ici, je sais que je suis à cet endroit-là. Donc, si j'aurais envie, comme là, tu vois, de faire ressortir à cette zone qui est juste au-dessus, il me suffit juste de bien le placer et de faire une pesée là où on voit la tôle bouger. Voilà, tout simplement. Magnifique. Oh, magnifique peut-être pas. Là maintenant je vais déjà essayer de faire ressortir ces coins là. Donc pourquoi il a fallu que j'en crée une autre plus fine. Et là de pouvoir passer. Donc ici, là, je sais que nous sommes quelque part. Ouais, non, tu sais que tu es là. Tu le sens, c'est juste que ça va être l'accès. Voilà. Là ici, on sait qu'on est là. Donc je suis même dans le bon sens. Donc en gros, en tenant comme ça, tu vois que ici, cette tôle elle bouge. Voilà. Le tout, c'est de chauffer les atomes de façon à ce que ça ressorte. Voilà. Ça, une fois qu'on aura fait ressortir ces défauts-là, là je suis en train de ressortir celui-ci. Eh ben nickel. Tu vois, c'est du long, mais c'est du bon. Voilà, bah en gros c'est ça. Bon allez, je te laisse. Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc le débosselage et le masticage c'est terminé. Ça nous fait un résultat final, ouais, une bonne chose, et un résultat final assez original, je dirais. Bah si tu veux, on peut le mettre en vernis. Ouais. Non, Quand même pas. Ça sera mieux en bleu quand même. Donc l'outil de débosselage qu'on parlait précédemment, on l'a reçu. Ouais, mais sans commentaire. Il est pas terrible. Résultat pas terrible parce qu'en fait sur un impact d'environ 2-3 cm ouais, qui se trouvait là, on a eu tout ça à refaire. Voilà. Donc voilà. Ça peut aller peut-être pour le plastique, tout ça, mais... À essayer sur le plastique.
Ou sinon, au pire, on essayera de modifier un truc pour pouvoir l'utiliser autrement. Ouais, il faut juste que je modifie l'histoire de jauge. Bon, on verra ça plus tard. Oui. Mais là, c'est déjà pas mal. Ça nous laisse place à la pose de l'après. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à apprêter ça, du moins cette face-là, pour attaquer la deuxième face en dessous par la suite. Bon, la deuxième face, elle est quasiment prête. Il ne reste plus que le pourçage à faire sur la tôle. Et on pourra l'apprêter également. Comme mais ça, le c'est capot, pas gênant. Comme ça, le capot, ce sera OK aussi. C'est une étape terminée. Donc, maintenant, on va pouvoir aussi laisser place donc, à l'après. Et après, une dernière petite vidéo pour voir le rendu avec la pose de l'après. Je pense que pour la face intérieure du capot, ce sera sur une deuxième vidéo, sur une deuxième partie. Ouais, mais qui sera faite avec le pare-choc. Voilà. On synthétisera le pare-choc avec l'intérieur du capot, parce que l'intérieur du capot, en soi, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mis à part le bord Voilà. en dessous. Mais ça, on verra ça prochainement. Exactement. En ce qui concerne ton débosselage au niveau de l'insigne. Ah bah celui-là, par contre, il a été fait à l'ancienne, Nickel. donc avec les cuillères refaites, et c'était nickel. On voit qu'il a repris sa place, et le but était de ressortir le contour. Et ça a été fait. Et bah, tu sais quoi, je pense qu'on fera voir avec la pose de l'insigne une fois que le capot sera apprêté, parce que là, avec toutes ces petites taches de couleurs différentes, ça va être compliqué à voir, mais je pense qu'une fois apprêté, on pourra Le voir le mieux. présenter et puis voir ce que ça donne. Ouais. Donc, maintenant, pose de l'après. Allez, je te laisse faire, moi je retourne sur ce que j'étais en train de faire. Allez, c'est parti. Et voilà, donc l'après c'est terminé, Pour le capot du moins. pour le capot, la première face. Oui. Donc, maintenant, je voudrais vérifier la carrosserie. Tant qu'à Étant faire. donné que je t'ai dit par rapport au logo, on avait eu du boulot, il fallait tout ressortir. Donc, eh ben, on va tester ça en Test direct. en direct live. Voilà, on peut pas faire plus direct. Donc, maintenant, réessayons. Bien sûr, sauf si je perds mes pièces. C'est sûr que ça va beaucoup moins bien tenir. Oh ben, voire même pas du tout. Mais ça va, elle s'était pas sauvée loin la pièce. Voilà. Voilà. Alors, l'instant de vérité. Vas-y, continue comme ça, c'est de biais. Ouais, mais bon. J'ai fait un petit peu exprès pour voir ce qui suivait. Personnalisation oblige, hein. Écoute. Ouais, mais non, quand même pas. Impec. Eh ben, je dirais que... Yes. No problème. Ça a l'air d'être ressorti comme il faut de tous les côtés. Voilà. Bon, bien sûr, le logo est pas nettoyé. Pour la simple et bonne raison que pour le repeindre, il va falloir que on l'enlève. Oui, ça c'est sûr. Mais de toute façon, on va repasser une couche d'après finale. Donc là, je pense que ça nous dit que c'est pas trop mal. C'est ça. C'est nickel, c'est génial, ça avance. J'adore. Donc là, en résumé, les ailes c'est fait, c'est ok. Voilà. C'est Et même en fait, reposé. je pensais même voir éventuellement est-ce qu'il ne serait pas bien de faire une démo en direct du capot. Bah écoute, oui. Donc, Moi ça me va. Eh ben, allons-y. Une petite démo en direct. Là, comme ça. Je t'attends. Hop. Oh, un capot. Exactement. Voilà. Un peu placé à la hâte, certes, mais Oui, bah ça c'est du détail, hein. ça nous dit Ça nous dit joli. pas mal. Pas mal du tout. Alors, que nous donne donc cette façade? Bah c'est top. J'adore. Et en plus, on voit le pare-choc qui est en train de se préparer. Oui, bon, après le pare-choc, c'est le même principe que les ailes, c'est du plastique, pour Jalo 600. Donc ça, on va pas le filmer, mais il sera prêt pour la prochaine vidéo. Exactement. Voilà. Donc,
maintenant que ça commence à se préparer, ça commence même à bien se dessiner, on va se dire que notre prochaine étape, le pare-choc. Donc petit accessoire qu'il a fallu commander, mais pour la personnalisation. Exact. Nous l'avons fait ce matin. Tout à fait. Donc bon, le problème c'est qu'on a 6 semaines pour que ça arrive, donc je pense qu'on va même avoir le temps de repréparer l'étape d'après avant de les recevoir. Oui, mais ça c'est pas grave, au pire on reviendra dessus. Exactement. Et donc capot fait, elle faite, le pare-choc qui s'amorce plus que très bien. Eh ben, Franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça nous fait plaisir. De voir ça, ça nous fait plaisir. Il reste bien sûr, quand je dis capot fait, voilà, il reste bien sûr la face intérieure à faire, qui n'est pas faite, mais qu'on verra prochainement, la semaine prochaine d'ailleurs, Voilà. avec Comme le ça, pare-choc. je ferai l'après en même temps, avec l'intérieur capot et puis le pare-choc. L'avantage c'est qu'on est deux, on peut faire deux choses à la fois. Exactement. C'est Voilà. tout à fait ça. Bon, on Donc, se dit à bientôt. On se dit à bientôt et surtout, affaire à suivre. Affaire à suivre.